Chers amis, bonjour. C'est depuis Paris que je vous fais cette 5e capsule vidéo sur les 5 langages de l'amour, selon le livre de Gary Chapman. Engagement que je vous avais fait à la fin de l'article publié sur le site Couple, la plateforme dédiée aux couples dans tous ses états. Alors aujourd'hui, le 5e langage de l'amour que nous allons explorer ensemble, ce sont les cadeaux. Alors le cadeau est par excellence un langage de l'amour tout à fait intéressant, parce que lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un, eh bien vous investissez dans la relation, vous remplissez le réservoir d'amour de l'autre personne. Alors choisir un cadeau avec attention, avec cœur, avec intérêt pour l'autre personne, ses goûts et ses choix et ses hobbies, eh bien c'est s'intéresser à l'autre. Et donc quand vous vous faites un cadeau, vous montrez à l'autre que vous avez pensé à lui, pensé à elle, et vous lui dites « je t'aime, voici ce cadeau pour toi ». Alors certaines personnes me racontent qu'elles ont beaucoup de mal à offrir des cadeaux, elles n'ont jamais d'idée. Peut-être qu'elles n'ont pas reçu beaucoup de cadeaux elles-mêmes quand elles étaient enfants. Elles n'ont pas appris à choisir ce qui peut faire plaisir aux autres. Eh bien, je vous invite à attentivement écouter les personnes que vous aimez. Écoutez votre compagnon, votre compagne, écoutez vos enfants et vos amis. Et en les écoutant vraiment avec attention, eh bien, vous serez surpris de voir que des idées peuvent émerger. Et au besoin, n'hésitez pas à prendre quelques notes, parce que quand les anniversaires et les fêtes de fin d'année arrivent, tout à coup, on est devant une page blanche. On ne sait plus quoi offrir aux gens que l'on aime. Eh bien, les informations peuvent être glanées tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport aux cadeaux ? Oui, évidemment, c'est peut-être intéressant à ce moment-ci d'aborder la fameuse phrase « Oh, mais tu n'aurais pas dû » lorsque quelqu'un vient par exemple dîner chez vous et amène un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, des chocolats, n'importe quoi. En fait, tu n'aurais pas dû est extrêmement désagréable pour la personne qui a passé du temps à choisir un cadeau pour vous. Pourquoi est-ce que de manière automatique, avec ces règles de politesse que l'on répète sans souvent les remettre en cause, ou en tout cas sans les analyser, de manière automatique nous les utilisons? Pourquoi tu n'aurais pas dû? Eh bien non, en fait, merci beaucoup. Tentez l'expérience et ressentez l'énergie différente qui se dégage lorsque vous remerciez pour le cadeau, plutôt que lorsque vous répondez « tu n'aurais pas dû ». Enfin, pour ceux et celles parmi vous qui ont du mal à recevoir des cadeaux, eh bien peut-être qu'il est intéressant d'aller explorer pourquoi cette difficulté. Est-ce que vous avez l'impression que vous ne valez pas le cadeau que l'on vous donne? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une confiance en vous et une estime personnelle peut-être un petit peu basse? Eh bien tout cela, nous pouvons les travailler ensemble en coaching. Voilà, je vous laisse redécouvrir les 4 premières capsules vidéo sur les langages de l'amour si vous le souhaitez, et préparez-vous parce que je suis en train de vous préparer un quiz pour que vous puissiez identifier quel est votre langage de l'amour favori. Ce quiz, ce sondage sera publié sur la page Couple dont je vous ai parlé, C-O-P-L. Et puis ainsi, vous saurez quel est votre langage de l'amour préféré. Vous pourrez en parler à votre compagne ou compagnon de vie. Comme ça, la communication sera plus aisée et votre réservoir d'amour pourra être mieux rempli par l'autre. Et vous pourrez faire ce sondage à votre chérie et du coup, en apprendre plus sur son langage de l'amour et poser les gestes adéquats. Après, l'idée, c'est de devenir polyglotte. Voilà, je vous souhaite un tout beau dimanche. Et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules vidéo. Au revoir!